Shio, Leilu Nishmat, Yosef Ben Fivi, Yen Nishmato, Tserboura, Bitzrora Haïm, et qui prie pour tous ses enfants et ses petits-enfants. Et Bet Hashem, qu'on puisse voir des ailleurs petits-enfants bientôt, Ezrat Hashem, et qu'on puisse revenir ici pour des Semahot, Bet Hashem. On va aussi dédier ce cours à une madame qui est malade. Alors on va lui souhaiter Refoua Shelema, Ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu lui donne Refoua Shelema. Alors elle s'appelle, une seconde, je vais juste dire que Chantal Batzerda, que Kadosh Baruch Hu fasse qu'elle a Refoua Shelema Bekarov. On est en train d'essayer de voir lui changer de nom. Bet Hashem, que ça lui apporte aussi un bon mazal et qu'elle guérisse. Betor She'ah Holeh Amecha Israël, de la même façon qu'on a été libéré à Purim, alors aussi que qu'un miracle de Purim y revienne et que tous les otages, hommes et femmes et enfants, ils peuvent revenir à leur famille en joie et en santé. Amen. On va aussi donner ce cours un petit cadeau. C'est Purim, c'est l'anniversaire à ma maman. Alors, on va lui souhaiter bon anniversaire. Et, comme il a dit Rabbi Shlomo El-Kabatz, lui, il n'a pas pu donner un Mishloach Manot à Sakala, alors il lui a écrit un livre. Je ne peux pas lui écrire un livre, alors moi je vais lui donner un cours. Alors, Hashem, que ce soit son Mishloach Manot avec votre permission, même que c'est Madame Kouriat qui nous a invités si généreusement, mais ça n'enlève rien à la mitzvah de faire une autre mitzvah à Hashem. La plus belle cadeau de faire une mitzvah, c'est de faire une autre mitzvah. Alors, avec cela, on va pouvoir avancer. Dans notre vie de tous les jours, il faut comprendre la Megillat Esther, c'est une des plus puissantes à Megillah. Pourquoi? Parce que dans la Megillat Esther, il y a des milliers de commentaires. Chaque pasouk, on peut passer des heures et des années à comprendre jusqu'à ce que ça veut dire chaque mot de la Megillah. On avait fait un cours, je ne sais pas vous rappeler, pendant le Covid, à voir les centaines de permutations du nom d'Akadosh Baruch Hu qui sont dans la Megillah. Ouais, Vayavo, Hameler, Vehaman, Ayom, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Ke, Vav, Yud, Ke. Combien de fois dans la Megillah, il y a des permutations d'Akadosh Baruch Hu. La Megillah a été tellement forte que même les Chachamim, ils n'arrivaient pas à comprendre la Megillah, et jusqu'à que Mordechai et Esther, ils vont leur prouver la grandeur de la Megillah, et la Megillah, elle va être écrite et instaurée dans les 24 livres de la Torah. C'est pas tous les Astérix et tous les Tintins qui sont dans la Torah. C'est seulement une histoire extraordinaire pour pouvoir y arriver. Et cette histoire, elle va marquer le monde, elle va rentrer dans tous les pays du monde, l'histoire de la reine Esther. On en a fait des films, on en a fait de tout. C'est quelque chose d'extraordinaire, il y a tellement à apprendre. Et pourtant, la Megillat Esther, il y a plusieurs questions. D'abord, la première question, si elle est tellement grande, pourquoi il n'y a pas écrit une fois le nom d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi pas une fois on parle d'Akadosh Baruch Hu? Il est avec nous tous les jours. Pourquoi Esther, elle a choisi d'écrire la Megillah, mais de omettre de marquer le nom d'Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, elle n'a pas fait ça par oubli. Elle a fait ça véritablement parce qu'il y avait quelque chose derrière. Une des raisons qui est écrite, pourquoi Esther, elle n'a pas voulu marquer le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que Esther, elle savait que cette histoire allait toucher l'humanité. Et donc, elle savait que l'histoire, elle allait être retranscrite. Et comme elle allait être retranscrite, si elle avait marqué Hachem, alors il aurait venu Barminan, il aurait écrit Mohammed, il aurait écrit Makessous, il va écrire je ne sais pas qui. Comment ils allaient traduire Dieu? Donc elle a tellement eu peur que Barminan, quelqu'un il va transmettre Hachem, Yudke Vavke, avec un autre nom, a dit vaut mieux pas l'écrire de façon à ce qu'on ne blasphème pas le nom de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une réponse un petit peu, on va dire, tordue. Pourquoi? Parce que la Torah a écrit Hachem, et pourtant dans toutes les Bibles, il y a marqué Dieu, des apostrophes. Ça veut dire que chacun, il a choisi les Goyim, Barminan, comment ils écrivent Dieu, D-I-E-U-X. Pourquoi ils écrivent à X? Pour nous apprendre Barminan qu'il y a plusieurs dieux. Parce que eux, il y a le père, la mère, la belle-mère, le beau-frère, le saint-bénéfice. Il y a tout ce que tu veux là-bas. Alors ils écrivent au pluriel Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Dieu, Barminan. Hazve Shalom. Et nous, Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad B'Shmo Echad. Hashem, il est unique pour pouvoir y arriver. Alors, puisque la Torah, elle a pu écrire Hashem, puisque les Nevi'im, ils ont écrit Hashem, pourquoi Esther, elle a choisi de ne pas écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu? Même dans Shir HaShirim, il y a une deuxième Megillah où il n'y a pas tout le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Megillah Shir HaShirim. Si vous regardez dans Shir HaShirim, aussi, Shelvet-Ya. Là-bas, ça va marquer Yudke. Il n'y a pas tout le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a quand même le nom Yudke, Akadosh Baruch Hu qui est écrit. Pourquoi Esther, elle n'a pas voulu
écrire la Megillat, le nom d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième question qui est rapportée, toutes les fêtes du calendrier, elles sont écrites, ce sont des fêtes avec un nom juif. Par exemple, Rosh Hashanah. C'est en quel homme Rosh Hashanah? C'est en juif. C'est en Hashanah Kodesh. Rosh, la tête, Hashanah, de l'année. Yom Kippourim. Ouais, Kippour. C'est quoi Kippour? Ça veut dire quel mot Kippour? Kapara. C'est un nom juif. Sukkot, Akadosh Baruch Hu, c'est des Sukkot, que des Sukkot, des cabanes. Et Mahloket Gemara, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiba. Pourquoi c'est quoi? Quel Sukkot on a fait? Est-ce que c'est des vraies cabanes? Est-ce que c'était l'année Kavod? Ok? Chaque fête qu'on fait. Pesach. Que veut dire Pesach? Pesach Asher, Pasach al-Bate Avotenu. Qu'Hachem, il a surpassé, il a sauté nos maisons pour pouvoir arriver. Shavuot, ça vient du mot Shavua, semaine. Chanukah, Chanukah Tabaï. Tous les fêtes du calendrier, elles sont toutes en Lashon HaKodesh. La fête de Purim, elle n'est pas en Lashon HaKodesh. En quelle langue elle est la fête de Purim? Le mot Purim, il est en perse. Parce que la Megillah, elle dit, Alken kara shemo ikra shema furim al shem hapur quoi hu agoral. La Megillah dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Purim? C'est pas l'hébreu ça. Regardez la Torah, vous n'allez jamais trouver le mot Purim. Le mot Purim est une traduction du parsi qui veut dire tirage au sort. La Torah, la Megillah elle-même, elle dit al shem hapur hu agoral. C'est quoi un pour? Pour, c'est un goral. Intéressant. La fête, on la prononce même pas en juif. Alors on n'a qu'à appeler la fête de Goral. Pourquoi on a appelé la fête de Purim, Purim? Pourquoi on n'a pas donné un nom juif de pouvoir y arriver? Malgré qu'à cette époque-là, il y a eu certaines notions qui ne sont pas vraiment juives qui sont rentrées. Exemple, les mois du calendrier juif. D'après la Torah, les mois du calendrier juif, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Point. Il n'y a pas de mois, de nom au mois. Quand est-ce qu'on a rentré les noms des mois? Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avelul. C'est seulement quand on était en Galoute. Alors, quand on est en exil entre les deux temples, on a des noms. Et il y a beaucoup d'explications. On a pris beaucoup les noms aussi de ces mois-là. Ils ne sont pas des mois et des noms juifs. Ce sont des mois babyloniens, des Parsiens. Mais c'est pas la Shon HaKodesh. Le mois Heshvan, il y a la Torah. C'est quoi Heshvan? C'est Heshbon. Heshbon, c'est rien à voir avec Heshvan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Tevet, Shvat, Adar? Ok? Tous ces mois-là, d'après beaucoup, quand on s'est fait à Todera, il dit que tous ces mois-là, ils ont été implantés, les noms des mois, seulement en Galoute Bavel. Donc on pourrait dire, on était dans une époque où on a donné des noms. Je dis, ok, des mois, je comprends, mais une fête, tu appelles la fête de Purim un nom goy, imaginez-vous que demain on n'appelle plus Hanouka, on appelle ça Christmas. Et dire, ça va, t'es réformé ou quoi? Ça va, on est au Canada. Le rabbin, il vu sur la tête, celui-là. Alors la fête la plus importante, le Rambam il dit qu'une des deux fêtes qui va jamais disparaître, c'est Purim et Hanouka. Et quand on va voir ma chère, on va encore appeler Purim. Pourquoi on a choisi d'appeler une fête, pas du nom juif, mais plutôt d'un nom goy, la fête de Purim. Le Ibn Ezra, comme ça que le Ibn Ezra il dit que le mot Purim, al-shem hapur, aken yikreu yeme Furim, al-shem hapur, hu agora. Le Ibn Ezra il dit Purim n'est pas un nom juif, est un nom parsien. Alors pourquoi il est rapporté? Dans notre vie de tous les jours, il y a souvent une question qui revient, et on sait, ça s'appelle Hashgacha Pratit. Qu'est-ce que ça veut dire la Hashgacha Pratit? Que la providence divine, mais pas la providence divine. Ça, la providence particulière divine. Qu'est-ce que ça veut dire la providence divine? Que Dieu, il existe, ça on sait. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, à combien il est avec nous? On sait qu'Avraham Avinu lui-même, il a passé 2 étapes dans sa vie. À l'âge de 3 jours ou de 3 ans, c'est une marloquette, quand est-ce qu'Avraham Avinu il a reconnu Akadosh Baruch Hu? Mais Avraham Avinu, jusqu'à l'âge de 70 ans, Avraham Avinu pensait que Hachem, il avait créé le monde, mais pourtant Akadosh Baruch Hu n'intervenait pas dans la vie de tous les jours. Ça veut dire Hachem, il a créé le monde, après le soleil se lève, la lune elle se lève, il fait beau, il pleut, c'est la nature qui avance. Ce qu'on appelle un manig babira. Avraham Avinu, il pensait jusqu'à l'âge de 70 ans, Avraham Avinu, que Hachem, il dirige pas le monde. Hachem, il a laissé le monde faire.
Quand est-ce qu'Abraham Avinu il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient dans le monde journalièrement? Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a sorti Abraham Avinu de Ur Kasdim, il dit, mais comment c'est possible? Un feu, ça brûle. Comment un homme, il peut ne pas brûler dans un feu? C'est là qu'Abraham Avinu, il a compris. Waouh, Yesh Manik Babira. Même la chose naturelle que le feu, il brûle, Akadosh Baruch Hu, il peut contrôler quand le feu, il brûle et quand le feu, il brûle pas. Abraham Avinu, il va, à seulement l'âge de 70 ans, il va comprendre ce concept. Depuis qu'Abraham Avinu nous a dévoilé ce concept de Yesh Manik Babira, et que nous, tous les jours, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu. On a dit souvent, qu'est-ce que ça veut dire Elokeinu? Pourquoi on ne dit pas Hashem Elokim? Pourquoi on dit Elokeinu? À cause que nous, on veut répéter tous les jours que le peuple juif, il a ce qu'on appelle une Hashgacha pratique. Les Goïm, ils n'ont pas de Hashgacha pratique. Hashem, il a des ministres, il a le ministre du Canada, il a le ministre de l'Amérique, il a le ministre de la France. Chacun d'entre eux, il a différents ministres. Et ce ministre-là, c'est lui qui gère sa nation. Nous, en Israël, qui chelek Hashem amo. Akadosh Baruch Hu, nous, il n'y a personne entre nous, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Quand vous mettez dans la poche, est-ce que vous prenez $1? Prenez $2. Est-ce que l'oiseau il fait cuit et qui me dérange? Même ça, Kadosh Baruch Hu, il va décider. Chaque petite chose que l'on a. Mais dans la vie, qu'est-ce qui se passe? La plus grande difficulté que l'on a, c'est à comprendre à combien Behemet Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Combien Hachem il est avec nous? Est-ce que vraiment, dans le détail, alors souvent, on pense qu'Hachem il nous oublie. Seulement on pense que Kadosh Baruch Hu a décidé, bah, tu sais quoi, toi, aujourd'hui, ça, je te regarde pas, paf, le pneu, il crève. Ah, le bon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ouais? Alors, quand on se plaint à Kadosh Baruch Hu, mais on oublie qu'en vérité, il se passe rien sur Kadosh Baruch Hu. Et la plus grande difficulté que l'on a, c'est de voir Hachem tous les jours. On sait des fois qu'il est là, mais est-ce qu'on en est conscient à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu est là? Ça, c'est la chose la plus difficile que l'on a à découvrir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Akadosh Baruch Hu est avec nous? Et cette guerre-là, c'est une guerre journalière que l'on a tous les jours. On se lève le matin, avec qui mon fils y parle, avec qui ma fille elle arrive, est-ce que mon fils il est accepté, est-ce que mon fils il n'est pas accepté, est-ce que ma fille elle se marie, est-ce que ma fille elle se marie pas, est-ce que ma fille elle a un enfant, est-ce que ma fille elle va bien, est-ce que mon petit-fils il va bien. Chacun de nous, toutes les milliers de questions qu'on se pose, si vous ne les posez pas, je sais pas, des robots, en tout cas moi je me les pose tous les jours, et chaque fois, est-ce qu'Hachem il est avec nous, est-ce qu'Hachem va être ici, est-ce qu'Hachem il va m'aider. Toute notre vie, on fait que ça, on pense, et on essaie de se combattre cette machachavala que Akadosh Baruch Hu doit être avec nous journalièrement pour pouvoir y arriver. Le Zohar, il dit, donc Tikkun HaZohar. Tikkun HaZohar, c'est l'essence du Zohar. Le Zohar, c'est la Kabbale. Et dans la Kabbale, il y a la Kabbale de la Kabbale. La Kabbale de la Kabbale s'appelle Tikkun Zohar. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné des commentaires de la Torah encore plus profonds que la profondeur. C'est comme même dans la Kabbale, il y a le Pshad, le Drash, le Remez et le Sod. Donc le Tikkun Zohar, c'est le secret du secret. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Purim? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est posé la même question que nous. Comment c'est possible qu'on a pu appeler une fête Purim? Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait aussi Purim, comme vous et moi. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était à la fin du deuxième temple, et Purim, elle s'est passée à la destruction du premier temple, entre le premier temple et le deuxième temple. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, comme vous, les gâteaux, les mishloach manot, dire la Megillah, tous ces grands rabbins faisaient exactement comme vous, avec des bons gâteaux, ils faisaient les mêmes mitzvahs. Et Rabbi Shimon Bar Yochai se pose la question, c'est quoi la fête de Purim? Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ouais, je vais t'expliquer ce que c'est Purim. Purim, en vérité, c'est une fête qui est Purim. Que quoi? Qu'en vérité, dans la fête, dans l'année, il y a une fête qui est la plus importante, elle s'appelle Yom Kippour. Et à Yom Kippour, il y a le summum de la sainteté, mais en vérité, Kippour, il n'est que comme Purim. Parce que Kippour, il est moins important que Purim. Pourquoi? Il y a une chaise ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Kippour et il y a Kippour. Kippour égale Purim. Ça ressemble à Purim. Donc le Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut dire qu'en vérité, le mot Purim n'est pas une fête qui est partielle, qui vient de Perse, le nom, mais en vérité, c'est une connotation de Yom Kippour. Et le Rabbi Shimon Bar Yochai dit, vous allez voir un peu des ressemblances. Exemple, quel était le plus important travail de Yom Kippour? C'était le Goral, qui avait deux boucs
un qu'on devait prendre, le Kohen devait faire la chaîne et la Azazel. Est-ce qu'on prenait le bouc qu'on faisait le Korban à Dieu, ou bien on l'envoyait à Azazel, au Yetzerara? Intéressant. À Purim, pile pour. Aussi, il y a un tirage au sort qui a été fait. Est-ce que les Juifs, ils vont vivre, ou Dieu préserve l'inverse qui va arriver? Et le Rabbi Shimon Yochai, il parle après pour beaucoup de similitudes qui arrivent. Il y avait un seul homme qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints, c'était le Kohen Gadol. Pareil à Purim, l'histoire, elle arrivait avec qui? Avec une personne qui devait rentrer chez qui? Chez le roi. Le Kohen Gadol qui rentre au Kodesh HaKodashim. On a Esther qui a peur de rentrer dans la maison du roi pour pouvoir savoir est-ce qu'elle va vivre ou elle va mourir. La même peur qui était le Kohen Gadol qui avait au Kodesh HaKodashim, la même peur, Esther qui devait rentrer chez le roi. Combien de temps le Kohen il se préparait pour pouvoir arriver au Kodesh HaKodashim? Eh bien, ça prenait un mois, tout le mois de Elul. Combien de temps Esther, elle n'a pas été entrée chez le roi? 30 jours. Veinesh Loshim, j'ai pas été apporté. Et Rabbi Shimon Yochai compare. Combien il y a de comparaisons entre Purim et il y a entre Kippourim. Pourtant, c'est joli tout ça. Mais si on m'avait demandé quelle est la fête qui ressemble le plus à Kippour, moi je vous aurais dit tout sauf Purim. Purim, ça n'a rien à voir. Purim, tu manges. Purim, tu bois. Purim, tu danses. Purim, tu t'éclates. Purim, tu es joyeux. Purim, tu es tout ce que tu veux pas être. À Kippour, toute ta vie que tu veux pas. Kippour, c'est l'inverse. À Kippour, on a la peur. À Kippour, on est dans un transe total. Et à Purim, on a quelque chose de totalement différent. Alors, qu'est-ce que c'est Purim et qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Pour comprendre ça, j'aimerais faire une étude avec vous. Vous savez, généralement, quand on fait les Ilou Nishmat quelqu'un, alors on doit apprendre des Mishnayot Taharot. C'est quoi Tahara? Taharot, ça parle de pureté et d'impureté. Les lois les plus difficiles dans la Torah, c'est pas Zraïm, les lois des plantes, c'est pas Moed, c'est pas les lois des fêtes, c'est pas Nashim, les lois des femmes, c'est pas Nezikin, les lois des dommages, c'est pas les Korbanot, mais les lois les plus difficiles, c'est Taharot. Il y a c'est le 6e traité de la Mishnah, il s'appelle Taharot. Il n'y a pas de Talmud dessus, c'est que des Mishnayot, et il y a plusieurs commentaires. Le Rambam, Rabbeinu Moshe Ben Maimon a écrit un commentaire, Rabbeinu Obadiah Batnora a écrit des commentaires, et ce sont les Mishnayot les plus difficiles. Quand on était à la Yeshiva, dès qu'on entendait le mot Taharot, on se sauvait. Quand on fait Sioum HaShas, et on va dévoyer la colonne, Zraïm c'est pris, Moed c'est pris, Nashim c'est pris, Nezikin, Taharot, personne n'y veut les faire. Ouais, tout ça, tout ce gros volume, c'est qu'une Masechet. Ok? Les autres, c'est 3 prakim, 5 prakim. Dans Taharot, il y a 28 ou 29 prakim pour pouvoir arriver. Très compliqué pour pouvoir y arriver. C'est un concept. Taharot, c'est quoi Tahara? Tahara, c'est ce qui est pur et impur. Aujourd'hui, toute la pureté et l'impureté, c'est pas quelque chose qu'on comprend. Alors, généralement, quand on parle d'un niftar, pour pouvoir élever l'âme d'un niftar, quel Mishnah on doit apprendre? Des Mishnah de Taharot. Pourquoi? Parce que généralement la mort, c'est l'impureté. Et qu'est-ce qu'on fait pour enlever l'impureté? Alors on parle de pureté. Donc c'est pour ça que chez les Ashkenazim, durant les Shiva, il y a des Mishnayot de Taharot. Et chaque jour, quand on fait la Avelout, pendant les 7 jours, qu'est-ce qu'on fait? On étudie des Mishnayot de Taharot, des Mishnayot Mikvaot, Mishnayot Taharot. Pourquoi? Pour faire des Kaddish et élever l'âme. Alors j'ai décidé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour élever l'âme de Yosef Ben Fibi, d'étudier une Mishnah Tahara. Je vais vous expliquer quelque chose ce soir qui est pas facile à comprendre. Et je vais vous dire, si vous avez été, il y a la complicité et il y a très compliqué. Ce soir, ça va être très compliqué. Je vous le dis tout de suite. Alors, asseyez-vous. Et si vous pensez venir dormir, attachez vos ceintures, ça va décoller. On va pas arriver. Exactement comme le Québec. Attention à la POC. Je suis venu québécois. Hein. Alors, Touma et Tahara, il faut comprendre que à l'époque, il y avait énormément de halachot. Pratiquement toute la vie juive, qui a pratiquement disparu aujourd'hui, c'est les lois de pureté et d'impureté. Exemple, prenez un exemple. Ici, une maman, il y a une Nida. Une jeune fille, elle a 12 ans, elle a ses règles, elle devient Nida. Ok? Alors, elle s'assoit sur une chaise. Au temps du Beth Amikdash, la chaise, elle est foutue. Tu la prends au milieu. La maison, tu ne peux même plus y rester. Le fauteuil, il faut l'anonymiser. Le lit, il faut l'anonymiser. Tu vas à un enterrement, tu restes dehors de la maison pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que tout ce que tu touches, il devient tamé.
tu as attrapé la lèpre, tout ce que tu touches. Touma et Tahara était quelque chose de très, on vivait avec ça, et tout le monde devait faire attention. Par exemple, on devait prélever la chala. Qui c'est qui pouvait prélever la chala? Seulement une madame qui n'avait pas ses règles, qui était partie au mikvé. Pas un homme ne pouvait la toucher parce que il devait s'assurer qu'il n'avait pas eu chavé shalom, une touma durant la nuit. Un enfant n'avait pas de toucher la petite chala pour l'amener au Kohen. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il touche, il va, il joue par terre avec, il touche un petit verre, il devient tamé, il est métamé la chala. La viande, il y avait des gens qui mangeaient même la viande choulin betahara. La vie de la pureté juive était quelque chose d'un niveau, le peuple juif avait un niveau, serrer la main d'un goy, on ne serrait pas la main d'un goy. Pourquoi? Si on serrait la main d'un goy, on devait le migrer pendant 7 jours. Pourquoi? On devait sortir de la maison, tamé. Un goy, on l'avait rendu tamé. Touma eret samamim. On allait en dehors faire un petit tour à Paris, visiter la Tour Eiffel, tu reviens, Coco, tamé pendant 7 jours. Ouais? Il y avait des halachot. C'était pas facile. Maintenant, comment on pouvait voir Touma Betahara? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce qui est la chose la plus importante. Maintenant, jusqu'à il y a environ 200 ans, on vous aurait dit l'or, l'argent, le cuivre, les pierres précieuses. Ça, c'est les minerais, les choses les plus importantes pour pouvoir y arriver. Si je vous demande aujourd'hui, c'est quoi les choses les plus importantes du monde? Qu'est-ce qui pourrait faire les plus grands dégâts? La réponse, elle est quelque chose que vous avez jamais vu. Un atome. Un atome est quelque chose qu'on peut même pas voir. Et pourtant, émettez de séparer un atome. Et qu'est-ce que vous avez? Hiroshima, Barminan. Je comprends pas. Quelque chose qui est pas visible, il peut faire tellement de destruction. Eh ben oui. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que plus la chose est invisible, et plus elle devient importante. Plus la chose elle est visible, et moins elle a d'importance dans la vie. Alors la Touma Betahara, non, c'est rien. Ça, c'est rien pour toi. Parce que tu manges, tu bois, tu dors, tu t'éclates dans ta vie. Alors tu es tellement loin de tout ça, tu n'arrives pas à comprendre. Mais la Touma Betahara, à l'opposé, elle est quelque chose qui va donner essence à la vie juive. De la même façon, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est pas son cœur. La preuve, aujourd'hui, on prend le cœur, on le met de Aleph, on le met à Bet. Après Bet, on le met à Gimel. Gimel, on le met à Dalet. Et le cœur, il a fait 10 personnes. Donc le cœur, il continue à vivre. Qu'est-ce qui fait vivre le cœur? C'est quelque chose qui s'appelle l'âme. C'est la vie qu'on ne comprend pas. Si je vous avais dit, à nous tous, il y a 6 ans de ça, est-ce que vous pensez que quelque chose d'invisible, il est capable d'arrêter l'humanité? J'ai dit, monsieur le rabbin, c'est beau, mais je vous crois pas. Eh bien, il y a eu le Covid, un petit virus qu'on ne sait pas, et il a mis le monde en entier, il a paralysé. Plus d'avions, plus de voitures, plus de transport, plus rien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est quoi une bactérie? On ne peut pas voir. Et pourtant, aujourd'hui, la plus grande peur de l'humanité, après le Covid, c'est Barminan, que nous avons une autre bactérie. On a eu un virus. Imaginez-vous si c'était bactériologique, ça n'aurait pas 1 600 000 morts qu'il y a aux États-Unis. On aurait pu avoir combien? 50 millions de morts, Barminan, pour pouvoir y arriver. Donc on voit qu'en vérité, ce que l'on ne voit pas, il a beaucoup plus d'importance que ce que l'on voit. Il y a Kadosh Baruch Hu, il nous a donné seulement des concepts pour pouvoir comprendre cela. Alors, pareil, la Touma Betahara. La Touma Betahara, elle est quelque chose que le peuple juif, il avait et il comprenait, il vivait avec, et il pouvait ressentir. Baba Saleh, pour vous dire, un jour il était à table, d'un coup il bouge. Il va là-bas, il va là-bas. Et il tourne à table, il change de pièce. Alors, le monsieur dit, Rabbi, ça va? Ouais, ça va. Et il bougeait. À la fin, il m'a dit, moi, sa femme, il était devenu Nida. Il dit, oui, pourquoi? Il dit, je vois parce que Baba Saleh, où la chambre que tu vas, il change de pièce. De haut en bas, il bougeait de pièce. Il pouvait ressentir l'impureté de pouvoir y arriver. Le Rabbi de Tosh, pas seulement les femmes, même les hommes, le Rabbi de Tosh était connu. Il avait sa main et devant lui, il avait une serviette. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans, toute personne qui allait au mikvé, le Rabbi de Tosh, il mettait la main sur la serviette. Toute personne qui n'était pas partie au mikvé avant de le voir, le Rabbi de Tosh, il couvrait la main et il empêchait de lui toucher la main. Et un jour, un ami m'a dit, ouais, c'est des bêtises. Et ok, il n'a pas voulu aller au mikvé. Nous, on est allés, le Rabbi nous a donné la main. Moi, troisième,
il est arrivé, hop, il a mis la main en dessous. Mais c'est pas vrai. Il a refait le tour. Il a refait le tour. Tout le monde, hop, il remet la main. Il va au mikvé, il revient, et le rabbi dit, ça va, t'as compris? Il pouvait voir sur ses yeux. La Touma Vetara, ça se parle. Alors, Touma Vetara, il y a une Mishnah qui est une des Mishnah les plus compliquées dans Masechet Kelim. Elle est dans Perek Yud Zayin, Mishnah Yud Dalet. Je vais vous lire la Mishnah et on va lire deux commentaires à cette Mishnah. Le commentaire du Rambam et le commentaire de Rabbeinu Obadia mi Barthénora sur cette Mishnah. Et on va poser par la suite une question sur cette Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Viesh bema shenivra beyom harishon tuma. Traduction du Rambam. Il y a quelque chose qui a été créé le premier jour, alors il est impur. Basheni, le deuxième jour, en botuma. Il n'y a pas d'impureté. Bashlishi, dans ce qui a été créé le troisième jour, yesh botuma. Barevi, le quatrième jour, ou bachamishi, quatrième et cinquième jour, en bahem tuma. Il n'y a pas de tuma. Chutz mikna faouz ou betza na'amit ametsupe. Il dit à part, il y a une touma des Rabbanan. La Mishnah a dit, si on crée un objet avec la coquille d'une autruche. Alors, les autruches, elles ont des gros œufs, et leur coquille, elle est dure. Dit la Mishnah, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a créé un verre, une assiette à la coquille d'autruche, alors elle a une touma midé Rabbanan. Ouais. Et la Mishnah, elle dit, Vekol shenivra bayom hashishi. Et tout ce qui a été créé le sixième jour, tamé, impur. De quoi elle parle, cette Mishnah? Alors le Rambam, il vient et il dit, Yadouaou shenivreu beyom harishon devarim rabim. Dit le Rambam, tu sais qu'en vérité, la création, Hachem l'a créé le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Shabbat, qu'est-ce qu'il a créé? Voilà, le repos. Le repos, le Shabbat, la Menoucha. Mais il y a pas. Le Rambam, il dit, de quoi elle parle la Mishnah? La Mishnah va nous donner des règles de pureté et d'impureté. On va regarder qu'est-ce qui a été créé le premier jour, le deuxième jour, ou le troisième, quatrième, cinquième et sixième jour. Tout dépendant de ce qui a été créé de ces jours-là, alors on va donner des règles de pureté et d'impureté. Dit le Rambam, Bayom Harishon, Devarim Rabim, le premier jour, il a été créé beaucoup de choses. Kemoshe Amrou, Asara Devarim Nivreu Bayom Harishon, ou Miklalan Hamayim. Il dit qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Entre autres, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Aretz, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. La Gemara dit, mais quand est-ce que l'eau elle a été créée, que Akadosh Baruch Hu, le spirit de Dieu, l'esprit de Dieu planait sur l'eau? Dit la Gemara, ça fait partie de une des 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier jour. Demande, dit le Rambam, est-ce que l'eau peut devenir tamé? Oui. Qu'est-ce que dit la Mishnah? La Mishnah, elle dit, Viesh bayom harishon. Il y a quelque chose de premier jour qui va devenir tamé. De quoi on parle? La terre, elle ne peut pas tamer. La terre va jamais devenir tamé. Le ciel va jamais devenir tamé. Le vent va jamais devenir tamé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le premier jour? Quelque chose qui va, oui, devenir tamé. Dit le Rambam, l'eau. L'eau est quelque chose qui va devenir tamé. Tu vas te poser une question. Qu'est-ce qui devient tamé? Rappelle-toi. Premier jour, l'eau, elle devient tamé. Vehen mekablim tuma, kemoshil baya betumat mashkim, bayom hasheni. Allons au deuxième jour, dit le Rambam. Qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour? Dieu, il a créé la rakia. Il va séparer l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Akadosh Baruch Hu, il va créer une séparation. Est-ce que c'est quelque chose qui est palpable? Est-ce que vous pouvez toucher la rakia? L'étendue que Baruch Hu l'a fait? C'est pas possible, c'est pas touchable. Il va séparer. Donc cette création de Dieu, dit la Mishnah, Bayom Hasheni Entuma. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de métaphysique. Alors automatiquement, c'est pour ça que la Mishnah a dit, ça rend pas tamé. Bayom Hashelishi. Qu'est-ce qui a été créé le troisième jour? Dit la Torah, dit le Rambam, Nivret Haaretz Vatsemachim. Le troisième jour va être créé
la terre, ouais, Hachem, il va enlever l'eau de l'eau, il va pousser l'eau, il va faire grandir la terre, et toutes les pousses qui vont arriver. La terre, elle donne des fruits, elle donne des végétaux. Les végétaux, ils deviennent tamés. Le blé, l'orge, tous les végétaux, ils peuvent devenir tamés. C'est pour ça que le troisième jour, qu'est-ce qu'il y a? Le troisième jour, il y a de l'impureté. Parce qu'il y a quelque chose où l'impureté, elle peut pouvoir arriver. Tout ce que l'homme, il peut manger, alors automatiquement, il va pouvoir avoir une impureté. Le filles machil baer betarot. Il dit comme ce qui s'est marqué dans Tarot, c'est pour ça que le premier jour, il y a de l'impureté. Parce que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose qui peut devenir impur. Le deuxième jour, les étendues qui séparent le ciel et la terre, c'est pas physique, c'est métaphysique, c'est impossible de devenir impur. La Mishnah dit deuxième jour, il n'y a pas d'impureté. Le troisième jour, dit le Rambam, il y a de l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il y a des mangés des animaux, il y a des mangés des hommes. Alors tout ce qui est mangeable par l'homme, il va pouvoir avoir une impureté. C'est pour ça que le Mishnah a dit le troisième jour, il y a dans lui. Pourquoi dans lui? Parce que pas tout ce qui a été créé le troisième jour pourra devenir tamé. Tout ce qui est mangeable par l'homme peut devenir tamé. Tout ce qui est mangeable par l'animal ne peut pas devenir tamé. Donc c'est pour ça que le troisième jour, il a dans lui quelque chose qui s'appelle la touma. Le quatrième jour, qu'est-ce qu'Hachem a créé le quatrième jour? Soleil, lune, étoile. Est-ce que le soleil peut devenir tamé? Est-ce que la lune peut devenir tamé? Est-ce que l'étoile peut devenir tamé? Non. Donc automatiquement c'est physique, mais c'est pas quelque chose que l'homme il peut rendre tamé. Même s'il va Mohammed sur le soleil, ouais, il va rentrer la nuit, mais il va jamais pouvoir le rendre tamé. Pourquoi? Parce que le soleil ne peut pas devenir tamé. Aucune astre peut devenir tamé. C'est pour ça que la Mishnah a dit que le quatrième jour, il n'y a pas d'impureté. Pourquoi il n'y a pas d'impureté? À cause que le quatrième jour, il n'est pas quelque chose qu'on peut impurifier. Bachamishi, le cinquième jour. Qu'est-ce qui a été créé le cinquième jour? Eh ben, les animaux, Baale Chaim, Miamim, Ve'aofot. Ils ont été créés, les animaux et les oiseaux. Maintenant, un animal, est-ce qu'il peut devenir, il peut devenir tamé? J'ai le Rambam. Un animal vivant, tu t'imagines, tu es impur, tu touches un chameau, il faut l'amener au milieu, le chameau, mais c'est que tu vas. Et maintenant, tu as un éléphant à la maison, ok? Tu peux pas y arriver. Alors, les animaux vivants ne peuvent jamais, même un cochon, il est pas tamé tant qu'il est. Il meurt, nevela. Un chien, nevela. Ce que chez Shlomo Melech, il avait dit, qu'un homme vivant, il a une importance. Mais un homme mort, regarde, un chien vivant, il est pas tamé. Un homme mort, il devient tamé. Il est pire qu'un chien, Barménan, quand il va mourir. Dis le Mishnah, c'est pour ça que le cinquième jour, qu'est-ce qu'il y a? Le cinquième jour, il n'y a pas d'impureté. On a créé les animaux et les oiseaux. Il n'existe pas d'impureté. Velo kol hakelim anasi me'em itmeu. Et pas tout ce qui va être créé des animaux va pouvoir être tamé. Velo itecha inyan nevelat ha'ofta. Le Rambam ne me parle pas d'un animal mort, par exemple, un taureau ou un mouton qui va mourir. C'est autre chose. Les filles chez Ichidouche. Il dit parce que ça, qu'un animal peut avoir une impureté quand il va mourir, quelque chose de spécial. Ne rentre pas dedans. Ratzalomar shehi lo titma bemaga kemo she'aratumot kemo sh'idber broshto. Alors pour le Rambam, il continue et il dit, on a parlé de le cinquième jour, qu'il y a les deux choses que je dis avec l'œuf de l'autruche et des kélim que l'on pouvait faire avec des ailes de vautour. Alors, c'était deux animaux qui avaient des ailes très fortes et des plumes très fortes et que eux, on pouvait faire des ustensiles. La Mishnah, elle dit, rappelez-vous cela, que même s'il n'y a pas d'impureté de la Torah, mais ces deux animaux, l'autruche et le vautour, ils sont capables d'avoir une impureté qui est midérabana. Donc le cinquième jour, il n'y a pas d'impureté, mais il peut y avoir quoi? Une impureté rabbinique qui peut arriver. D'accord? Ulam bayom hashishi, dit la Mishnah, le sixième jour, vekol shenivra bayom hashishi. La Mishnah rajoute un mot. Elle dit tout ce qui a été créé le sixième jour va devenir tamé. Dit le Rambam de quoi on parle? Nivreu Adam. Il va avoir les humains. Ve'abale chayim ha'olchim. Et tout ce qui va pouvoir marcher. Ve'akol yetame kemo shekadam. Et il dit, et tout va devenir. Donc le Rambam, il dit,
De quoi on parle cette Mishnah? 1, 3, 6, 2, 4. 2 et 4 deviennent pas tamés. 1, 3, 6 devient tamé. Dit le Rambam pourquoi? Tout va dépendre de ce qui a été créé. Donc le premier jour, il va être créé l'eau. Donc puisque l'eau, elle peut devenir tamée, c'est pour ça que la Mishnah a dit qu'il y a la Touma le premier jour. Deuxième jour, métaphysique. C'est une séparation entre le ciel et la terre. Ça veut rien dire, c'est pas tamé. Troisième jour, il y a les fruits et les végétaux. Donc les fruits et les végétaux mangeables par l'homme deviennent tamés. Donc au troisième jour, il rend l'impureté. Quatrième jour, les planètes deviennent pas tamées. Alors automatiquement, il n'y a pas d'impureté le quatrième jour. Cinquième jour, il n'y a pas d'impureté toranique, mais il y a une impureté rabbinique. Sixième jour, les humains. Tous les humains, ils peuvent devenir tamés. Nous, même quand on marche, on peut toucher, on peut rentrer dans une chambre, il y a un mort, on peut devenir tamé. Comme j'expliquais, tout matmet tzora, chaque touma amim des rabanan, plein d'impuretés que l'homme, il va avoir. C'est comme ça que le Rambam, il apprend la Mishnah. Rabbeinu Obadiah mi Barthénora, lui, il dit non, la Mishnah, elle parle pas du tout de ça. Il dit Rabbeinu Batam Barthénora, il dit Achikama. Yesh dvarim shenivreu beyom harishon. De quoi on parle? Il dit la Mishnah, elle parle pas de ce que Akadosh Baruch Hu il a créé. Quel rapport? C'est une Mishnah, on s'en fout de ce que le bon Dieu l'a créé. Quel rapport avec nous? La Mishnah, c'est la halakha. Il dit Barthénora que cette Mishnah, elle nous enseigne des lois, à savoir comment nous, on doit savoir qu'est-ce qui peut devenir tamé et qu'est-ce qui peut devenir pas tamé. Alors il dit comme ça. Yesh dvarim shenivreu beyom rishon. Il y a des choses qu'ils ont été écrits le premier jour. Il dit, si on prend un ustensile avec quelque chose qui a été créé le premier jour, alors automatiquement, cet ustensile peut devenir tamé. Exemple, qu'est-ce qu'Hachem a créé le premier jour? Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Prenez la terre, faites un verre, et maintenant est-ce que ce verre il peut devenir tamé? Bien sûr. Donc tu vois que le premier jour, avec la matière que Akadosh Baruch Hu il a créée, alors il est réceptacle de Touma pour pouvoir y arriver. D'accord? Continue, dit. Bacheni, le deuxième jour, qu'est-ce qu'Hachem il a créé? La séparation. Il dit, Shebo Nivra Rakia. Il dit, est-ce que tu peux créer un Kéli avec le séparateur du monde? Tu peux rien faire avec. Alors automatiquement, il n'y a pas. Imaginez-vous, on créerait un ustensile en atome. Tu peux pas, il n'est pas touchable, il ne peut pas être tamé. Bashlishi, il dit qu'est-ce que ça, il a été créé le troisième jour principalement? Les arbres. Si quelqu'un il prend une assiette d'un arbre, il a fait en bois, est-ce que ça va devenir tamé? Bien sûr, elle va devenir tamée. Donc tu vois que troisième jour, il peut ramener l'impureté. Cinquième jour, poissons et oiseaux. Et il dit que si un homme il fait avec un poisson un ustensile ou avec un oiseau, pareil, l'ustensile ne peut pas devenir tamé. À part, comme on a expliqué, un ustensile créé avec les ailes de vautour et avec les œufs d'autruche que là, Chachamim, ils ont interdit. Et il dit, le sixième jour, c'est quoi? Chayot ou behemot ou shratzim ve'adam, les oiseaux, les animaux, pardon, les êtres humains. Si un homme, il a fait avec leurs os, alors automatiquement, il a une impureté. Tout le monde demande, c'est très joli cette Mishnah, mais en quoi, qu'est-ce que cette Mishnah, elle nous apprend? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Alors, d'après Barthénora, il dit, ouais, c'est pour t'apprendre les lois de pureté et d'impureté. Oh, dis-moi, premier jour, troisième jour, sixième jour, quatrième jour, deuxième. Avec tout cet halachot, je suis sorti plus embrouillé qu'avant. Alors, le Mishnah Harona, un des commentaires, il vient et il dit, Velo itparesh kulamatitin, maika mashmalan, deled bachidush. Il dit, toute cette Mishnah, elle m'apprend rien. Pire que tout. Le Rambam, Maïmonide. Maïmonide, généralement, chaque Mishnah, il la ramène. Halacha. Cette Mishnah, le Rambam, dans ses halachot, il n'a pas rapporté cette Mishnah. Et tout le monde se pose la question de quoi cette Mishnah, elle est venue nous apprendre. En 1943, il a été tué et assassiné au ghetto de Varsovie. Un Rav s'appelait Rav Mordechai Zimba. Rav Mordechai Zimba était, Mendel Zimba, il était le Rav qui était à la tête de la révolution du camp
de Varsovie, du ghetto de Varsovie contre les nazis. Et il va être tué le troisième jour pendant le mois de Nissan, en l'année 1943. Et il était un Gaon à Géonim. Il était un géant de la Torah. Il a étudié chez le Sfat Emet. Le Sfat Emet, quand il a vu, il avait cette pchitout, cette simplicité. Il pouvait pas croire. Quand les gens ont vu Ramon Chazimba arriver, et il était assis comme un petit jeune. Ils ont dit au Rav, comment tu oses te parler devant lui? Est-ce que tu ne le mets pas dans ta table d'honneur? Mais est-ce que tu sais c'est qui Ramon Chazimba? Qui était énorme. Il a écrit des milliers de commentaires. Malheureusement, tout a été brûlé au ghetto de Varsovie. Nous avons seulement un petit livre sur Shabbat, Totsot Chaim, et nous avons quelques écrits du Rav Zimba qui a écrit, qu'on a retrouvé à travers plusieurs journaux il avait écrit. Et dans son livre, ça s'appelle Chidouché Agramaz, là-bas, en Mordechai Zimba, il explique cette Mishnah, et il dit que cette Mishnah, elle nous explique en vérité le secret de Purim. Alors, si vous arrivez à comprendre comme ça, moi, ça m'a pris longtemps, mais là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui vient. Et de cela, d'abord, faut comprendre, il ramène ce chidouche de qui? Il ramène ce chidouche du Yehudi Akadosh, qui était le Yehudi Akadosh, il s'appelait Rav Rabinovitch. Il va créer la chassidoute de Pshisra. Alors, il était un grand rave, il s'appelle le Yehudi Akadosh. On raconte que quand il était petit, alors il est mort. Il avait quelques semaines, et il est mort, le Yehudi Akadosh. Et son père, il a dit Akadosh Baruch Hu, il a fait Kriya, il a fait Dayana Emet. Et après, il dit Akadosh Baruch Hu, si un enfant il meurt, c'est à cause de la faute des parents. Alors voilà, j'ai pleuré, j'ai fait Kriya. Maintenant, ça y est, tu m'as puni. Ça te dérange à quoi de le refaire vivre? C'est quoi le problème? Lui, il n'a pas mérité de mourir. Et on dit que l'enfant, il est revenu à la vie. Et on l'a appelé le Yehudi Akadosh. Un enfant de plus petit. On a demandé à son père un jour par quoi il avait eu le mérite de recevoir cette Neshama extraordinaire. Et son père, il a répondu que le soir de Kippour, il avait une coutume. Quand tout le monde allait manger à la maison, ça avait faim, lui, il restait tout de suite et il étudiait pendant 2 heures. Et il a dit que pendant 1 seconde dans le monde, il n'y avait personne qui étudiait parce que tout le monde était en train d'aller manger. Et lui, il était le seul dans le monde à étudier. Alors, grâce à lui, le monde a survécu. Alors, il a reçu un cadeau de recevoir cette étoile, le Yehudi Akadosh, qui a éclairé l'humanité pour pouvoir y arriver. C'était le Rav Rabinovitch. Entre autres, si vous le connaissez, le Admour de Bialé qui vient, c'est un petit-fils à lui, qui vient chez moi chaque année. C'est lui le petit-fils du rabbi de Bialé, son petit-fils. Alors, lui, il vient et il demande cette question. Et il dit, qu'est-ce que ça a à voir, toute cette histoire, avec l'histoire de Purim, et c'est quoi ça? 1, 3, 5, premier jour il y a Touma, 3e jour il y a Touma, 6e jour il y a Touma, et 4e jour et 2e jour il n'y a pas Touma. Quel est le rapport avec ça? Alors il a un passage où il explique que beaucoup des rabbins ils s'intéressent beaucoup aux pages talmudiques qui sont dans la compréhension, la halakha, mais dans les histoires qui ont l'air insignifiantes de la Torah. Beaucoup des rabbins, malheureusement, ils sont pas très attention et ils ne font pas trop attention à cette étude. Alors le Rav Mordechai Zimba, il ramène un pirouge du Yehudi Akadosh et il dit, regardez, quelque chose qui a l'air insignifiant, pourtant il va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Et il dit comme ça, Venire, dit Kivan Baleyachem, im nivra baem davar atuma ulo. Il dit à quoi ça a à voir? Est-ce que l'impureté elle a été créée ou l'impureté n'a pas été créée ce jour-là? Qu'est-ce que ça a à voir pour nous? Il dit la reine piresh de nafkamina sidur lekvia deyach. Alors il dit, pour comprendre ça, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il écrit dans Siman Taf Kafret. Ok? En français, ça fait 428 dans Orach Chaim. Alors vous savez que les fêtes, elles étaient à l'époque instaurées par la Re'ia. On avait 2 témoins, et les témoins, ils avaient décidé, quand ils avaient vu la ligne, et on faisait le Rosh Chodesh. Maintenant, même quand on faisait le Rosh Chodesh, le pasuk qui dit « Ele moadeh asher tikreu otam bemoadam ». La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire « Ele moadeh asher tikreu otam ». Voici les fêtes
que vous allez faire. La Gemara dit Atikru otam et la atem. La fête, c'est seulement quand vous décidez. La Gemara dit Ben beshogeg, ben bemezid, ben beones. Les rabbins, ils peuvent décider, on veut Rosh Chodesh aujourd'hui, ou bien si on veut pas Rosh Chodesh aujourd'hui, on veut Rosh Chodesh demain, alors on va pousser le Rosh Chodesh pour s'assurer qu'on veut pas. Et pourquoi on voudrait pas le Rosh Chodesh tel jour ou tel jour? Parce qu'il y a une halakha, qu'il y a certaines fêtes qui ne peuvent pas tomber certains jours de l'année. Le Shulchan Aruch, il écrit comme ça. Après, vous allez voir, apprendre quelque chose d'extraordinaire. Elu ayamim she'en kodvim ba'em hamoadim. Il dit le Shulchan Aruch, voici les jours où on ne peut jamais fixer certaines fêtes. Et il dit, lo adou Rosh Hashanah. Il dit adou. C'est quoi adou? Aleph, dimanche. Dalet, mercredi. Vav, vendredi. Il dit adou va jamais tomber Rosh Hashanah. Si vous voulez savoir quel jour c'est Rosh Hashanah, vous inquiétez pas. Aleph, mercredi. Vendredi, jamais. Ça va jamais arriver. En l'an 18 094 000, ça va jamais arriver. Que ça soit avec calendrier, ou que ça soit quand on faisait avec les témoins, Chachamim s'assurait que jamais Rosh Hashanah va tomber ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Velo Geo Yom Kippourim. Et Yom Kippour peut jamais tomber Geo. C'est quoi Geo? C'est Aleph, Gimel, Vav. Dimanche, mardi, vendredi, va jamais tomber Yom Kippour. Pourquoi? Une raison, parce que si Kippour, il tomberait dimanche, donc on devrait commencer à jeûner à Shabbat. Ça, on fait pas. Donc on commence pas à jeûner. Si on devrait jeûner vendredi, alors automatiquement, on devrait rentrer dans Shabbat avec Yom Kippour. Comment tu vas faire, Abdallah? Comment tu vas jeûner pendant un moment de fête? Jamais. Ago, Geo, va jamais tomber Kippour. On va jamais arriver à trouver Kippour, ni dimanche, ni mardi, ni vendredi. Velo Zeved Purim. Et Purim va jamais tomber Zain, Shabbat, impossible. Lundi, jamais Purim. Et mercredi, jamais Purim. Vous allez jamais tomber Shabbat, lundi, mercredi. Jamais. Ça va jamais arriver dans la vie. Le calendrier, il est fait comme ça. Velo Bedou Pessah. Pessah va jamais tomber Badou. C'est quoi Badou? Lundi, mercredi, vendredi. Jamais Pessah va tomber lundi, un mercredi ou un vendredi. Velo Gehaz Atzeret. Et pas jeudi, mardi, jeudi ou Shabbat, Shavuot. Ces 3 jours-là sont écartés du calendrier. Ve'oshana Rabba, Lo Gimel Chanukah, et Oshana Rabba et Chanukah tombent jamais mardi. Vélo Ago Tzom Esther, et dimanche, mardi, vendredi va jamais tomber Esther. Vélo Bedo Tzum Tammuz Ve'av, et lundi, mercredi, vendredi Tammuz et Av. Léolam Yé Sheye Purim, Lamed Sheye Purim, Yé Lamed Gimel de Siman Pel. Ok, il continue Shulchan Aruch et il avance. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Il nous dit le Rav Mordechai Zimba. C'est quoi les jours où Purim peut tomber? Et c'est quoi les jours où Kippour peuvent tomber? Alors on répète. Il dit, regardez. Il dit, Vélo Geo Yom Kippourim. Kippour tombe jamais mardi, dimanche, vendredi. Dimanche, mardi, vendredi, jamais vont tomber Kippour. Maintenant, quel jour va tomber Purim? Lo Zeved. Jamais Shabbat, lundi, mercredi. Alors en un mot, les jours où Kippour peuvent tomber, Purim peut jamais tomber. Et les jours où Purim peuvent tomber, les jours Kippour peuvent pas tomber. Purim et Kippour vont jamais pouvoir tomber ensemble. Il y a seulement un jour qui nous reste, c'est le jeudi. Mettez-le de côté. Qu'est-ce qui se passe avec jeudi? On regardera la question plus tard. Mais généralement, les jours où Kippour peuvent tomber, les jours de Purim vont tomber. Les jours où Purim vont tomber, alors les jours de Kippour vont pas tomber. Qu'est-ce que ça nous apprend et quel est le rapport avec notre Mishnah qu'on est venu? Nous dit Rav Mordechai Zimba. Il dit la chose suivante. Et il dit, Degam besha'a shekitshu al pi areya.
Même au moment où on faisait la sanctification du mois à travers la vision des témoins, ouais, Ayun Izarim shelo yavu tre Shabbat be'ade adade. Il faisait toujours attention que Kippour tombe jamais un vendredi et qu'il va jamais tomber après Shabbat ou Shabbat après dimanche. Toujours ces calculs, il devait tomber. Ouais, pour la Gemara dans Maser Rosh Hashanah disait, il dit Veine betikun ezoar de Purim, Yom Kippourim. Il dit, vous vous rappelez au début du cours, on a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, qu'est-ce que c'est Purim? Purim, en vérité, c'est Keppurim. Ça veut dire que Kippour, il ressemble à Purim. La question, non, ça devrait être l'inverse. C'est Purim qui devrait ressembler à Kippour, mais c'est pas Kippour qui ressemble à Purim. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Purim, que Kippour, il ressemble à Purim? En quoi il ressemble? Il dit, Aïchaevdel chez Benehem, ou Alpi un Midrash Parashat Rukat. Alors, il nous envoie un Midrash, que je vais vous lire. Il y a un Midrash incroyable, qui est rapporté dans Perek Yutet Alacha Aleph, dans le Midrash Rabbah. Dit le Midrash Rabbah, Zot Chukat Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. La Torah, elle parle de quoi? De la para Adouma. Zeh she'amar hakatu. Vous voulez que je m'arrête à 1 heure ou je vais continuer un peu après? Okay, si vous voulez partir, vous me dites qu'il n'est pas encore l'heure. Zeh she'amar hakatu. Il ramène un verset dans Iyov. Le verset dans Iyov, il dit, Mihiten taor mitame. Qui c'est qui peut donner du taor, de la pureté, mitame, de l'impureté? En un mot. Généralement, tout ce qui est impur donne de l'impureté. Tout ce qui est pur donne de la pureté. C'est la suite des choses pour pouvoir arriver. La seule et unique exception qu'il y a que quelque chose d'impur va donner de la pureté, c'est quoi? C'est l'abeille. La seule chose. L'abeille, elle n'est pas cachère, et pourtant, l'abeille, elle va donner du miel qui est cachère. C'est la seule et unique chose que quelque chose d'impur, il pourra donner quelque chose de pur. C'est la seule et unique chose. Et la Gemara dans Masechet Choulin, elle va en long et en large pour comprendre comment c'est possible que le miel, il peut être cachère, puisque l'abeille, elle n'est pas cachère. Alors pourquoi le miel, il est cachère? Dit le Midrash, qu'est-ce qui est d'impur? Il va pouvoir donner de la pureté. Il dit le pasouk, lo echad. Est-ce que c'est pas uniquement Akadosh Baruch Hu qui est capable de créer de la pureté dans l'impureté? Et du Midrash de quoi on parle? Kegon Avraham Miterach. Il dit, d'où il vient Avraham Avinu? Avraham, il avait un père. Il s'appelait comment? Le pape Jean 23. Et c'était qui? Terach. C'était qui Terach? Le pape, il n'est pas assez impur par rapport à Terach. Terach, il était le Avi Avot, le père de tous les idolâtres. C'était lui qui les créait, c'est lui qui faisait, c'est lui qui avait le monde entier. A tellement il aimait ses idoles qu'il a vendu son fils à Nimrod. Il a dit à Nimrod, prends mon fils, tue-le. Vous avez déjà vu un père qui tue son fils? Terach. Terach, il a pris son frère, et son fils, il l'a vendu. Dit le Midrash, comment Avraham Avinu, qui va être le père de la nation juive, l'homme qui va aller dans le monde et qui va dire Hachem Echad ou Shmo Echad. Comment c'est possible qu'Avraham, il peut sortir de Terach, sortir de quelqu'un d'autre, mais de Terach, un impur de l'impur, a tellement cette impureté, c'est impossible. Il dit, Sama Hachem. Chizkia me'achaz. Il dit le Midrash, il y avait un roi qui s'appelait Chizkia Amelech. Chizkia Amelech était un roi tzaddik. C'est marqué Elohayou. On n'avait pas fêté Pessah. Même d'après certains, plus grand que David Amelech était Chizkia Amelech. Akadosh Baruch Hu va faire des miracles à Chizkiyahu. Incroyable. Qui était son père à Chizkiyahu? Achaz. À Chizkia Amelech, il avait un père, un rachat, que même son père, son fils, il va tirer ses membres, il va faire des choses pour faire montrer qu'il n'avait rien à voir avec lui. Comment Chizkiyahu, Kodesh Kodashim, peut sortir d'un père aussi pourri? Dit la Mishnah de Midrash, Yoshia me Amon, Mordechai Mishimei. Dit le Midrash, il y a un homme, si tout le monde connaît. Comment il s'appelle? Mordechai Hatzadik. Qui était Mordechai? Celui qui va sauver le peuple juif. Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Kish, Ish Yemini. Qui était Shimi? Dit le Midrash, Shimi Ben Gera. Il va maudire David Amelech. Vehu kilalani kelalanim retzet. David Amelech, il est poursuivi par son fils Avshalom qui veut le tuer.
qui veut lui piquer ses femmes, qui veut lui prendre son royaume. Alors David Amelech, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu, par Shmuel Hanavi. Qui c'est qui va et qui maudit David Amelech par tous les noms? C'est qui? Shimi Ben Gera. Qui sort de Shimi Ben Gera? La fleur de l'humanité. Mordechai Hatzadik. Comment? Mordechai, Dover Shalom Lechol Zaro. Il fait la paix avec tout le monde. Il est bon avec tout le monde. Il parle avec tout le monde. Dis le Midrash, explique-moi. Comment c'est possible qu'un homme comme Shimei, il a pu avoir un petit-fils comme Mordechai? C'est la pureté qui sort de l'impureté. Et il dit, Israël, Me'ovdei Kochavim. Les Juifs, d'où on sort? On est un grand-père, Adam, Noach, des Goïm. Comment nous on est sortis? Les gens tellement bien. Le bon qui sort du mauvais. Ha'olam haba mi'olam hazeh. Comment le olam haba, il peut être créé dans ce bas monde? D'où c'est l'olam haba? On fait chez Akol, on dit merci à madame, faire une bracha, ça crée l'olam haba. Comment le olam hazeh qui est tellement pourri et puant, il peut créer du olam haba? Ator, ataor minatame, le bon du mauvais. Miasaken, qui a fait ça? Mitzivaken du Midrash. Migazarken, qui a décidé ainsi? Lo yechido shel olam. Est-ce que c'est pas Akadosh Baruch Hu? Yachidu miuchad. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui est capable de changer les règles de la vie et de prendre un impur et de le rendre pur et de prendre un mauvais et de le rendre bon. On dit le Midrash qu'il y a ce qu'on appelle tahor vetame, le pur de l'impur qui va sortir. Et il dit Mordechai mashma ouais mishimi gila lanu chazal de Purim ou yom tahor mitame. Il dit maintenant revenons. Quel jour il peut être Purim? Ouais, vous vous rappelez quel jour il peut être Purim? Ouais. Alors, les jours où ils viennent Kippour. C'est quoi les jours Kippour il vient? Il dit Velo Geo Yom Kippour. 1, 3, 6, il n'y a pas Kippour. On vous rappelle la Mishnah dans Masechet Kelim. Il a Mishnah Masechet Kelim. Quel est le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé l'impureté? Premier jour, troisième jour, sixième jour. Quel est le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé il n'y avait pas d'impureté? Deuxième jour, quatrième jour et le septième jour, Shabbat. Alors, Kippour, quel est le jour où Kippour il peut jamais tomber? Dit la Mishnah, Ego. Le jour où il y a de l'ego. Rappelez-vous, c'est facile à se rappeler. Ego, ouais, c'est Gimel, Aleph, Vav. C'est les 3 jours où Kippour il peut jamais tomber. Il dit le Rabbin de Chazimba, pourquoi? Parce que ce sont des jours impurs. Et puisque ce sont des jours impurs, et c'est quoi le principe de Yom Kippourim? Le principe de Yom Kippour, c'est d'avoir le summum de pureté. Donc, puisque Yom Kippour, c'est le jour de la summum de la pureté, alors on ne peut même pas instaurer le jour de Yom Kippour comment? Le jour où l'impureté a été créée. C'est pour ça que la Mishnah a dit que qu'est-ce qu'Hachem il a créé? Premier jour, troisième jour, sixième jour l'impureté. Et alors? Kippour pourra jamais exister. Pourquoi? Parce que puisqu'on veut ressembler à un malach, et un malach par définition, il est au summum de la pureté, donc il peut même pas être en connexion avec l'impureté. C'est pour ça qu'on pourra jamais faire tomber Yom Kippour, dimanche, mardi et vendredi, parce que ce sont des jours qui sont aptes à avoir l'impureté. Maintenant, qu'est-ce que c'est Purim? Purim, c'est quel jour ils peuvent tomber Purim? Purim, ils peuvent tomber lundi et mercredi. Mettons un peu de côté, maintenant jeudi. Après c'est lundi, mercredi et jeudi qui peuvent tomber, lundi et mercredi, ils peuvent pas tomber, mais ils peuvent tomber à l'inverse, dimanche, mardi et vendredi. Pourquoi Purim, ils viennent et ils peuvent tomber à l'inverse, dimanche, mardi et vendredi? Dit le Rav Mordechai Zimba. Ouais, c'est quoi Purim? Alors on va lire dans les mots et vous dire. Il dit, Oulam, que des Purim ou Yom Tahor Mitame. On a dans le Midrash, qu'est-ce qu'il y a un principe? Du bon sort le mal. Par exemple, Abraham, Terach, Shim'i, Mordechai, les Juifs, des Goy. C'est quoi Purim? Purim, c'est d'aller dans le mal et de transformer le mal en bon. Donc, puisque Purim, c'est d'aller transformer le mal en bon, c'est pour ça que le jour de Purim, quand est-ce que Purim, on va devoir les fêter?
seulement les jours où l'impureté, elle peut venir. Et le jour où l'impureté, elle peut venir, c'est ce jour-là qu'on va fêter Purim. Parce que Purim, il est quoi? Il est Tahor Mitameh. Purim, il est par définition quoi? Il est par définition le jour de la transformation du mal en bien. Ça veut dire c'est quoi Purim? Purim, c'est tout ce que l'on croit qu'en vérité il peut être mauvais. En vérité, Purim, il vient et il nous le transforme comment? Il va le transformer en bien. Et il dit pour ça, il y a un midrash dans Tana de Beliaou qui dit comme ça. Yamin yotzro velo echad mehem. Ou pirouche, Sfema Kodoshim, de Ukulo Bemakom Taor. Kippour, il doit être Kodesh Kodashim. Il doit être extraordinaire. Ouais, Shel Echad. Ouais, Tzadikim, Nimshem Olamazé, Shekulo Omed. Akam Yom HaKippurim, d'Israël, Kulam Tzadikim, de Malcha Sharet, Bayom Shekulo Bemakom Taor. Kippour, tout le monde est bien, tout le monde est mauvais, pas de mal. On sait que quoi? Que même le mal, il est en vacances le jour du Kippour. Pourquoi? C'est Hasatan, combien ça va numérer de Satan? 364. Et le jour de Kippour, il n'est pas. Donc, puisque le Satan ne peut pas avoir d'emprise le jour de Kippour, c'est pour ça que le jour de Kippour ne pourra jamais être en connexion avec qui? Avec un jour de mal, un jour impur. Aval Purim ou Tahor Metameh. À l'inverse, Purim c'est quoi? Purim c'est l'élévation du mal. Pourquoi Purim, il est appelé en perse? Pourquoi il est en iranien le nom? Parce que Purim, c'est l'élévation de tout ce qui peut être mal, mais en vérité, on doit l'élever en bien. C'est pour ça que même le nom de Purim, on l'a pas appelé Goral, mais on va l'appeler comment? On va l'appeler Purim. Pourquoi? Hi pile pour ou Hagoral. Parce qu'en vérité, Purim, c'est de prendre ce qu'il y a de plus bas sur terre, et en vérité, l'élever au niveau du plus haut. Être une bonne personne, le jour de Kippour, c'est pas compliqué. Parce que le jour, il est parfait. Le temps, il est parfait. La prière, elle est parfaite. Alors, si t'es mauvais, t'es juste un raté. C'est pas possible. À l'inverse, Purim, c'est quoi? Le travail de Purim, c'est de prendre toute la matière, ces bons aliments, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on fait, et de lever. Tahor Mitameh. La puissance de Purim, elle a un niveau de pouvoir élever toute la matière. Vezeu Akavana. Des kviot yom kippurim murag beyamim shen ba'am tuma vehifucho le Purim. Et à l'inverse Purim, dehu taor mitameh. L'inverse de Purim, c'est de prendre Purim quoi? Seulement dans les jours impurs. Hakovea yamim shenivra ba'am tameh venase taor mitameh de Mordechai Yehudi. Kemo shamu chazal. Alors il dit maintenant, comment il s'appelle Mordechai? Comment on arrive à ça? Il dit le Midrash, Ish Yehudi. Il y a certaines lettres dans la Torah qui peuvent s'inverser. Dit le Midrash, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, ou Shmo Mordechai Ben Yair Ben Kish Ish Yemini. Demande la Gemara, que veut dire le mot Yehudi généralement? La tribu de Yehuda. Mais en vérité, Mordechai venait de qui? De Binyamin. Alors pourquoi tu l'appelles Yehudi? Alors la Gemara dit, parce que sa mère, elle venait de Yehuda. Et son père de Binyamin. Il m'a dit, je n'ai pas compris. Là. Tu veux m'expliquer la mère de chacun? On va donner les généalogies. Et d'abord, ça y est, Ishemini, Yehudi. Parce que le père d'abord, après la mère. D'après la Torah, Kohen, Lévi, Israël, c'est le père. Judaïcité, la maman. Et le Shevet, c'est du père. Alors on aurait dû dire d'abord Ishemini, après Yehudi. La Gemara dit non, parce qu'il a rejeté la Avodazara. Le Midrash, il dit en vérité, il ne faut pas dire Yehudi. Vous savez que ça veut dire Yehudi? Ish Yechidi. Un homme unique. C'est quoi? Revenons au Midrash. Qu'est-ce que le Midrash, il a dit? Le Midrash, il a commencé, et il nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a ramené le passage qui dit, Miiten tahor mitame lo echad. Est-ce que celui qui va transformer le bon du mal, c'est pas l'unique? C'est quoi il dira Mordechai Zemba? C'est qui le echad ici? C'est Ish Yechidi, c'est Mordechai. Tu sais qu'est-ce que Mordechai, il a créé? Mordechai, il a instauré dans le peuple juif la possibilité de prendre tout ce que l'homme il peut croire, de même le summum de l'impureté, et de pouvoir le transformer en pureté. Et c'est ça, mi'iten ta'or mitamen lo echad, c'est Mordechai. La Gemara, dans Masechet Chagiga, Daf Tetzain, la Gemara a dit la chose suivante, Tanu Rabbanan, Chacham ils ont enseigné, Shisha devarim ne'emru beshedim. Il y a 6 choses qui ont été enseignées au Shedim, Shlosha ke malachi asharet, ve shlosha ke bnei adam.
Shlosha kemalach hasharet. Les démons sont trois comme les anges. Yesh lahem knafaim. Ils ont des ailes. Kemalach hasharet. Vetasin. Et ils volent d'un roi du monde à l'autre. Ouais. Kemalach hasharet. Veyodim ashetin liot. Ils savent le futur. Kemalach hasharet. Yodim. Et la shomim me'achorei apargot. Et la Gemara, elle dit, à la fin, et elle dit que Shisha Dvarim Ne'emru bibnei Adam. L'homme, il a 6 concepts. C'est quoi? Dit la Gemara, Shlosha kemalach hasharet. En 3, nous ressemblons à un homme. Shlosha kebe'ema. Et 3, on ressemble à un animal. Shlosha kemalach hasharet. 3 adjectifs qualificatifs comme un ange. Yesh lahem da'at. On peut réfléchir. On n'est pas des idiots. Mon père, il m'a dit, ma mère, elle m'a dit, moi, j'ai mal au pied, j'ai mal. Ouais, c'est pas ma faute, la faute de la société. C'est des idiots, c'est des animaux. Un homme, il a un date. Un malach, il a un date, dit la Gemara. Ouais. Kemalach hasharet. Ouais. Ou me'alchim bekova zekufa. On n'est pas abaissé comme des animaux. Droit. On marche droit. Pourquoi on marche droit? Qui c'est qui a le droit de marcher droit? Zokef kefufim. Dit la Gemara, c'est un principe d'un ange de pouvoir marcher droit. Ouais. Kemalach hasharet. Ou mesaprim belashon hakodesh. On a le droit de parler la langue sainte comme les anges. Qui c'est qui parle la Shon HaKodesh? Les malachim. Derma di shlosha kebe'ema. 3 choses on a animal. Ochlim, on mange. Veshotim, et on boit kebe'ema. Parim beravim, on se multiplie comme les animaux. Ou motzim re'i kebe'ema. Et on va aux toilettes comme un animal. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, en vérité, il a 3 et 3. 3 angéliques, 3 animales. L'homme, il doit savoir qu'est-ce qu'il est. Tout le but dans ta vie, c'est où tu veux être. Est-ce que tu vas appartenir aux hommes ou bien tu vas appartenir à l'animal? Il y a un midrash incroyable dans Daniel. Le midrash dans Daniel Kut Shimoni. Taf taf samer. Taf taf resh samer dans Daniel. Il dit comme ça. Dit le midrash, c'est marqué Anu shadrecha mishor ve'eved nago va'amri nemalkan Nebuchadnezzar. Ils ont dit Hanania, Mishaël ve'Azaria et Daniel. Ils ont parlé au roi Nebuchadnezzar. Dis le Midrash, pourquoi ils disent le roi Nebuchadnezzar? Le roi. Tout le monde savait à l'époque c'était qui le roi? Nebuchadnezzar. Dis, vous savez, j'ai parlé au président américain. Monsieur Trump, t'es trompé. Ok? Mais c'est ça, hein. J'ai parlé au premier ministre canadien. Bon, aujourd'hui on ne sait pas c'est qui le premier ministre. En tout cas, problème au Canada, toujours perdu. Elle a un brûlot. Im, les fissim, les galgalot, vermonot, at gozerainu, at melech. Ils lui ont dit, tu sais quoi, monsieur le roi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous donner des taxes à payer? Tu as droit. Tu es un roi. Pourquoi? Il y a des lois. Dina de malchuta dina. Si le roi il décide, il faut payer 15% de taxes, 20%, Trump il veut faire 25%. On peut rien faire. 50%. Tu es un roi. Si tu es un roi, on va prier pour toi que tu es un roi. Le roi a le droit de décider qu'est-ce que tu veux. Tu as tous tes droits de pouvoir. Ouais. Ve'im la avodat elilim. Mais si en vérité, qu'est-ce que tu veux? Tu sais qu'est-ce que tu veux de nous? Tu veux nous donner, apporter à l'idolâtrie. Ils lui disent, At ve'kal bashavin. Toi et ton chien, vous êtes égaux. Ve'ein at melech. Et tu n'es même pas un roi. Il dit, Hanania, Michel, Vazaria et Daniel, ils vont Nebuchadnezzar. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de roi, il n'y a pas Goliath, il n'y a pas David Ameler, il n'y a pas Shimshon qui va les défendre. Ils sont là, ils disent, monsieur Nebuchadnezzar, tu as 2 choix. Tu veux qu'on paye des taxes? Pas de problème. Dis combien on va payer. Mais si tu veux nous rendre des goyim, tu sais qu'est-ce que tu es? T'es qu'un chien. Et le Midrash, il dit que Nebuchadnezzar, miyad itmaleh chema, tout de suite, Nebuchadnezzar, il s'est mis en colère. La question, pourquoi ils lui ont dit ça? Qu'est-ce qui met le roi enragé? Khamim, ils expliquent et ils disent, en vérité, l'homme, il doit savoir qui il est. Vous savez, toute l'histoire et la problématique de la vie, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Est-ce que je suis juif? Est-ce que je suis goy? Est-ce que j'ai Hachem? J'ai pas Hachem. Et des gens, ils disent, moi, je vais aller en vacances. Mais en vacances, il n'y a plus de bon Dieu. Ils sont plus intéressés. Mais où il est? Qu'est-ce qu'il est? Où? Comment? Quoi? Hachem, il est où? Hachem, il est avec qui? Hachem, il est avec quoi? Quel a été le problème de toute l'histoire de Purim? L'histoire de Purim, elle a été pour une raison. Vous savez quelle a été l'histoire de Purim? C'est à cause qu'on a pensé pendant un moment que Akadosh Baruch Hu, il partait de nous. Et puisqu'on pensait que Akadosh Baruch Hu, il avait quitté le peuple juif pendant un moment, alors malheureusement, Hachem me dit, ah, tu crois que je t'ai quitté? Eh ben, je vais vraiment te quitter. À la Gemara demande,
Esther mina Torah minaim, vanochi Esther astir panai. Qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, tu crois que tu peux mettre le bon Dieu en vacances, alors moi, j'allais en vacances aussi. Moi, je vais te faire montrer que ça veut dire quand Dieu, il est en vacances. Et là, tous les problèmes, la catastrophe, elle arrive. Qu'est-ce que c'est, Purim? Purim, il est quand l'homme, il a le potentiel de prendre tout ce qui est au plus bas sur terre et de l'élever. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? La Mishnah, elle nous a enseigné. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette Mishnah? Impureté, 1, 3, 6, et la pureté, le 2 et le 4. La Mishnah, c'est simple. Elle t'a seulement appris les halachot de Purim et de Kippour. Tu veux savoir quand est-ce que tu vas pas avoir Purim pour avoir Kippour? Eh ben, le 1, le 3 et le 6. Tu veux savoir quand est-ce que tu vas avoir Yom Kippour? Eh ben, le 2, le 4 et le 7. Parce que c'est les jours où il n'y a pas d'impureté. La Mishnah, elle n'est pas venue t'apprendre n'importe quoi. Il dira Mordechai Zimba, cette Mishnah qui était pendant des millénaires incompréhensible, elle est venue nous apprendre en vérité toutes les règles du calendrier juif pour pouvoir y arriver. On a dit, mais il nous manquait le jeudi. Parce que le jeudi, il est aussi impur. Alors pourquoi le jeudi, il peut y avoir Purim? La réponse, elle est simple. Le Purim, le jeudi, il peut y avoir Kippour. Pourquoi il peut y avoir le jour de Kippour? Parce que, qu'est-ce qu'est le 5e jour? Qu'est-ce qui a été créé le 5e jour? Il a été créé les oiseaux. Maintenant, les oiseaux, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne peut pas y avoir d'impureté toranique avec les oiseaux, mais il peut y avoir seulement une impureté rabbinique. Maintenant, Kippour est une fête toranique ou une fête rabbinique? Elle est une fête toranique. Donc, puisqu'elle est une fête toranique, donc Kippour, il cherche sa base dans quoi? Dans la Torah. Donc, puisque dans la Torah, il n'y a pas d'impureté qui a été créée le jeudi, c'est pour ça que Kippour, il peut, oui, être le jeudi. Maintenant, puisque c'est une fête rabbinique qui arrive le Purim, alors Purim, il est aussi capable d'avoir et d'aller chercher, d'élever le jeudi, qui est le jour où il y a une impureté rabbinique, parce que si déjà il est capable de prendre le dimanche, et il est capable de prendre le mardi, et il est capable de prendre le vendredi, alors il est aussi capable d'élever le jeudi, parce que même s'il y a une impureté rabbinique, mais Purim, il est tellement fort qu'il peut avaler le Purim, le dimanche, le mardi et le jeudi. Et c'est pour ça que la Mishnah nous a rentré la halakha de quoi? La halakha du vautour et la halakha de l'autruche. Donc, qu'est-ce que c'est le vautour ou qu'est-ce que c'est l'autruche? Le vautour et l'autruche sont en vérité deux façons d'avoir un Yetzer hara. Le Yetzer hara du vautour, c'est quoi? C'est l'attaque. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les midotes que la personne elle a. Qu'est-ce qu'elle a la personne? Des fois, elle veut faire mal, frapper, manger, faire. Elle est d'Oreset, elle écrase, c'est un vautour. Le vautour, il est là, il veut prendre dès qu'il voit un défaut chez quelqu'un, tac, il le prend. C'est quoi? C'est les midotes qui arrivent. Il y a des fois, notre mida, vous savez ce que c'est? C'est mettre la tête dans la tête. On prend et on voit pas, moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu, moi, je sais pas. Ça a l'air t'as un sadique. Mais aux yeux des gens, aux yeux du rabbin, ça va pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit Esther à Mordechai à Esther? Mordechai lui a dit, Esther, s'il te plaît, l'autruche tu fais pas. Tu fais croire qu'il se passe rien. Il va oui se passer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'impureté de rentrer dans l'autruche, de l'œuf de l'autruche qui va venir, il est énorme. Parce que l'autruche, elle a l'air de faire rien, mais elle te sort un œuf, il fait 1,5 kg. Parce que ça, des fois, mettre sa tête dans la terre, elle te sort une catastrophe plus grande que tu peux imaginer. Et c'est pour ça que les deux seuls jours où la fête Purim et Kippour peuvent tomber ensemble, c'est quoi? En vérité, c'est le jour de jeudi. Jeudi, Kippour et Purim, c'est les deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impureté, mais il y a une impureté rabbinique. Donc, puisque Purim est une impureté, elle est une fête rabbinique, elle est capable d'enlever l'impureté, mais puisqu'il n'y a pas de pureté de la Torah, c'est pour ça que Kippour, il peut aussi recevoir. Il y avait un rab, il s'appelait Rav Levi Yitzhak Schneerson, qui était le père du précédent rabbi, et il a fini sa vie malheureusement à Bukhara où il va être tué. Et il a écrit plusieurs livres, et il y a un livre qui s'appelle Torat Levi Yitzhak, où là-bas, il ramène sur Masechet Bechorot, il ramène cette Mishnah, et il demande une question. Et il dit, vous savez, généralement, chaque jour de la semaine est correspondant à une mida. Je vous laisse encore 3 minutes, je vous laisse partir, je suis fatigué, je sais. Il y a 7 jours
Chaque jour, elle correspond à une mida. On sait que Chokhmah Bina Da'at, les trois sphirotes, c'est 3 sphirotes qui sont intouchables. 7 jours de la semaine, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi les jours où il y a l'impureté? Dimanche, mardi et jeudi. C'est quoi dimanche? Dimanche, c'est Chesed. Comment le Chesed, il amène l'impureté? Deuxième jour, Gevura. Gevura, c'est la force. Comment c'est possible que le deuxième jour, il n'y a pas d'impureté? Généralement, l'impureté, c'est la bagarre, le bien et le mal. Pourquoi il n'y a pas? Troisième. C'est quoi le troisième? C'est Tiferet. Tiferet, c'est Yaakov avec nous. C'est qui Yaakov? Titen Emek Yaakov Chesed l'Avram. Et la mida de Netz, la mida de Tiferet, c'est la plus grande mida qui puisse exister. Si la plus grande mida qui puisse arriver, c'est Yaakov avec nous, Bechil Sheba Avot. Pourquoi le mardi, il y a l'impureté? Quatrième jour, c'est quoi? Netzach. Netzach, c'est vaincre. Ça veut dire qu'il y a une guerre. Donc, en vérité, il aurait dû avoir l'impureté le quatrième jour. Cinquième jour, c'est Hod, la beauté. Qu'est-ce qu'il y a? Quel jour il y a l'impureté? Il y a le 6e jour. C'est qui le 6e jour? C'est Yesod. Yesod, c'est la plus belle, c'est ce qui arrive. Comment c'est possible dans la base du monde, il puisse avoir Behemet, il peut avoir l'impureté. Et il explique, je vais faire ça court, il dit en vérité, comme le Rahaim Akadosh, il explique et il dit, l'impureté, elle touche qui? L'impureté, elle touche seulement où il y a de l'impureté. Parce que où il n'y a pas de pureté, alors il n'y a rien à prendre. Il dit le Rahaim Akadosh. Prenez un exemple. Il y a un verre vide, il n'y avait jamais rien dedans. Il y avait un verre, il y avait une goutte de quoi? Il y avait du Coca-Cola, on a vidé. Il reste une goutte. Il y a une mouche qui va venir. Dans quel verre elle va se tromper? Le verre vide ou le verre où il y avait une goutte? Il dit le vide, il n'y a rien à prendre. Elle va aller. Tandis que le verre où il y avait un petit peu, alors elle va venir et elle va gratter. Il dit où il y a le summum de la Kedusha, c'est là-bas, Béhémet, que l'impureté, elle va vouloir arriver. Alors c'est pour ça que, où est-ce qu'elle vous touche, le Yetzer Hara? Il dit, où vous pensez que vous faites du chesed, c'est là-bas que vous pensez que vous vous doutez pas. Le Yetzer Hara, il vous attrape dans le chesed. Au moment où vous pensez que vous avez gagné, que vous avez trouvé un équilibre entre le chesed et la Gevura, c'est là-bas que le Yetzer Hara vient. C'est pour ça que le mardi vient. Pourquoi le dimanche c'est difficile? Rabbi Nachman, il a toute une Torah. Qu'est-ce qui se passe le dimanche qu'on est complètement fou? La fièvre du samedi soir. Rabbi Nachman de Breslev, il y a un enseignement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le samedi soir? Le monde entier, il bouge. Il dit Rabbi Nachman parce qu'il y a la Neshama du Shabbat qui est tombée. Au moment où la Neshama, elle quitte, alors tout le monde n'arrive plus à dormir. On est en guerre avec etc. Qu'est-ce qu'on fait? On est en manque. Alors quand on est en manque, on fait n'importe quoi. Fièvre du samedi soir, les boîtes de nuit, elles explosent, barménade. Pourquoi? Parce qu'on n'y arrive plus à arriver. Et maintenant, c'est quand le jour où il y a le plus de discorde dans le monde? Vendredi. Pourquoi? Il dit parce que vendredi, c'est Midata Yesod. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il a eu le plus grande difficulté dans sa vie. Pourquoi Yosef Hatzadik, il a eu le plus grande difficulté? Parce que Yosef Hatzadik, il est la Mida du Yesod. Et le Yetzer Hara, il sait que le vendredi, c'est le moment où tout détruire. On détruit le vendredi, on détruit le Shabbat, on détruit le dimanche, on détruit le lundi, on détruit le mardi. T'as détruit le Yesod, t'as tout détruit pour pouvoir y arriver dans la vie. C'est pour ça que le vendredi, ça arrive. C'est pour ça que Kippour, il est incroyable, mais il tombe jamais vendredi. Kippour le grand, parce que la discorde, elle peut détruire. C'est pour ça qu'elle va jamais tomber à égaux. Aleph, Gimel, Vav. Même Kippour, il a peur du vendredi pour pouvoir y arriver. Mais Pourim, il n'a pas peur il n'a pas peur du vendredi. Vous savez pourquoi il n'a pas peur? Parce que Pourim, il a dit, Miten Taor Mitame. Pourim, il est capable de transformer la pire des choses à pouvoir vous apporter à la Hava d'arriver à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Parce qu'en vérité, s'il y avait marqué le nom de Dieu, ça veut dire qu'il aurait été perpétuel à certains moments. Mais en vérité, l'homme, il doit vivre qui existe à Kadosh Baruch Hu à chaque moment dans sa vie. Il n'existe pas un moment. Alors, si on avait écrit dans le Pasuk Aleph, il y aurait une différence entre le Pasuk Aleph et le Pasuk Gimel. On n'aurait pas mis au Pasuk Bet. Quoi, Dieu, il n'est pas avec toi? Chaz v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, même quand je mange, même quand je bois, même quand je vais aux toilettes, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi, et c'est pour ça qu'après je dis, Asher Yatzaret Ha'adar Mechochma, Akadosh Baruch Hu, il est là, et c'est pour ça que la fête de Pourim, il n'y a pas d'exception. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde va venir. Pourquoi tout le monde doit venir à la fête de Pourim? Parce que le bon Dieu, il va jamais
pouvoir s'en aller de nous. Baruch Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu qui s'en est pas. Et nous, tout notre travail, c'est de quoi? Miten taor mitam me'elechad. De rapporter à Kadosh Baruch Hu dans les endroits les plus profonds et les plus obscurs du monde. Nous, on doit vivre avec Akadosh Baruch Hu et on doit arriver. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que c'est le mot de la Megillah, encore une fois? Megillat Esther. Nous, des fois, on vit Behastarat Panim, on vit caché. Et en vérité, c'est quoi la Megillah? C'est de redévoiler à chaque moment de notre vie, même les moments les plus obscurs, alors on pourra ir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la Megillah tombe au moment où tu penses que Dieu peut pas exister. Dimanche, mardi, vendredi, tu fais que de prendre la tête à ton mari, t'es fini. Eh ben, c'est là que tu as fait tes Purim. Parce que Purim, il vient mitaor mitame, il va purifier l'endroit les plus bas-fonds de la terre pour pouvoir y arriver ad biad goet sedek b'mira b'yamenu. Amen.